Bon, les amis, je pense que ça faisait très longtemps que vous attendiez cette vidéo. J'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve, on va bien effectivement chercher ma nouvelle voiture. On est à la gare, on va prendre le train direction Lyon et ensuite on va aller directement jusqu'à Le Coteau exactement. Alors je connais pas du tout cette ville et on va aller récupérer ma nouvelle voiture les gars. Bon, il y en a pas mal qui ont trouvé à peu près ce que ça allait être comme voiture. Mais dites-moi avant que cette vidéo commence, ce que vous pensez que ça va être comme caisse exactement. Tu vois, comme d'habitude, je compte sur toi pour mettre un petit pouce bleu parce que ça ne coûte rien. Et là vraiment, ça va être du très lourd les gars. À votre avis dans les commentaires, qu'est-ce qu'on va prendre les gars? Et puis let's go. Bon du coup ça y est les amis, on est arrivé vers le garage. On est venu me chercher en Taycan Turbo S. Magnifique, j'étais jamais monté dedans. On va voir ce que ça donne tout en blanc comme ça. Quelle config de dingue avec les céramiques magnifiques. J'ai hâte de voir vraiment si ça arrache, mais ça a l'air de bien marcher. Bon du coup les amis, je suis avec Julien. Comment Salut. tu vas? Enchanté, ça va? C'est chez toi que je vais venir prendre ma nouvelle voiture. Ouais. Donc Julien qui est venu me chercher en Turbo S, donc Taycan Turbo S. Je suis jamais monté dans une électrique à part un Model S, donc ça a quand même rien à voir. Hein. 761 chevaux, donc ça va très fort. Ouais, ça va très fort et surtout on a tout dans l'électrique donc ça part direct. Ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on va faire un petit launch control après. J'ai hâte de voir. 0 à 100, 2 secondes de... 2 secondes 8. 2 secondes 8. Bon, voilà, ça va être n'importe quoi, surtout que tu as vraiment toute la puissance directe. Donc là, quand tu roules tout le temps, tu as 650 bourrins D'accord. en permanence. Et sur lunch, tu as 761. Du coup, c'est juste pour le 0 à 100, après ça repasse à 650. Ouais, après t'en perds un petit peu. Ok. Mais Oui, bon, ça suffit. ouais, c'est bien. Non, il y a moyen de s'amuser. 650 chevaux toute la journée en électrique, c'est quand même ça pas va trop mal. super bien. C'est lourd comme voiture, non? 2 tonnes 3. 2 tonnes 3, donc c'est quand même assez lourd les amis, il y a toutes Ouais. les batteries. Franchement, c'est une voiture qui est très belle. Tu me disais que c'est la plus vendue de chez Porsche maintenant? Ouais, la Taycan, ouais, alors peut-être pas le Turbo S, mais le modèle normal, le 4S, ouais, ça a pris le dessus. Bon, par contre, ce qui est vraiment impressionnant, c'est que t'as pas de bruit du tout. Là je suis en Sport Plus, si tu te mets en normal, là t'as vraiment pas de bruit. Quand tu passes en Sport Plus, ça fait un bruit un peu de secoupe volante. Ouais. Et globalement c'est le bruit des moteurs électriques qui est amplifié. Toi t'écoutes. Comment ça marche, c'est impressionnant. Je pensais pas avoir des sensations là-dedans, parce que c'est vrai qu'au début on est un peu sceptique, tu sais, quand on connaît pas trop l'électrique. Bah, l'électrique, ouais, il y a beaucoup de gens qui sont réticents. Mais pour le coup, vraiment ça envoie très fort. Du coup, les amis, on va tester le launch control dans la Turbo S. Donc là on a 760 chevaux, c'est ça? Ouais. Oh putain. Oh mon dieu. Ah ouais non, c'est vraiment... Mais en plus t'as pas de bruit. Non, rien. Ça fait juste un petit tuting. Ça te C'est dit ça. ouais, t'es mort. Pour le coup, t'es vraiment scotché au siège, tu vois, c'est vraiment ça. Voilà, vous avez la réponse les gars. Bon bah on va faire un deuxième launch control les gars. Regardez, je vais essayer de rester bien droit, de pas bouger, mais je pense que ça va être dur. Ma caméra elle est tombée. Oh ouais non, c'est n'importe quoi. Je pense que 0 à 100, il n'y a rien qui fait de mieux que ça. Hein. Ah ouais, C'est compliqué hein. ça arrache. C'est à Tesla qui sont en train de sortir le nouveau modèle, là, Ouais, il y comment en il a s'appelle? une qui est bas, qui fait 2 secondes 3 je crois. Bon du coup les amis, on est arrivé au garage. Bon la nouvelle elle est juste là-dessous, mais pour l'instant on la montrera pas. Bon ceux qui remarquent un petit peu ils pourront à peu près voir ce que c'est. Dans le garage il y a quand même pas mal de caisses. C'est un petit Cayman, c'est 4 cylindres. 4 cylindres? Il était rouge et on lui a fait un covering. Magnifique, très sympa. La petite Taycan qu'on a vu juste là, et là la nouvelle Corvette. En tu vois, C8, exactement. ouais. Voilà. Très sympa. Après voilà, je sais qu'il y en a qui vont aimer et d'autres non. Moi personnellement j'ai un peu de mal avec les nouvelles versions. Faut aimer les formes tu vois. C'est très particulier je trouve. Et par contre il y a du carbone partout, c'est beaucoup mieux fini que les anciennes. Voilà, Regardez-moi petit ça. sale. Ouais, par contre voilà. l'intérieur il y a un vrai travail qui a été fait. Regardez-moi ça, c'est dingue les sièges. Bon elle est full par contre la voiture. Ouais. Ah ouais. Ouais, c'est une 3LT. Elle est full de partout les gars. Regardez-moi, il y a du carbone là, jusque dans les sièges, c'est magnifique. Ça coûte combien ça à peu près? Alors, sans l'écotaxe, on est dans les 140 et Ok. après, bah, t'as 40 000 balles d'écotaxe. Ça fait mal. Donc ça finit, c'est des bons de commande à 180, 185. Je comprends maintenant pourquoi les gens n'achètent plus beaucoup de voitures neuves. Ouais. C'est compliqué d'acheter ça neuf. Ils ont tué un peu le marché là. Mais faut avoir envie de mettre 40 000 euros de malus quoi. Franchement Voilà. ça fait chier parce que c'est à perte à 100%. Vraiment les puristes des Corvettes qui trouvent que bah, pour le coup ça a perdu un peu vraiment l'âme de la Corvette. Ouais. Mais c'est simplement que c'est une voiture moderne et comme les Ferrari, bah, ça a évolué. Ça devient des ovnis et bah, là c'est un peu le même principe. Niveau châssis ça doit être mieux que les anciennes. en Ouais, plus. c'est top, t'as un moteur central arrière et puis bah, du coup on a changé l'échappement parce que c'était un petit peu, Fab et tout ça. étouffé. Ouais. Même la nouvelle là, je pense que l'échappement il va rester maximum une semaine sur la voiture. V8 6 litres 2 les amis. Ah oui d'accord. Ah oui là mais il y a encore les catalyseurs là-dedans. On a viré tout ce qui est frappe. Ah oui ok. Ah oui d'accord. Fais-moi ça. Bon. C'est pas très discret les gars. Hein. Les
amis, avant de vous présenter ma voiture, je vais quand même vous présenter tout le... Enfin c'est pas le showroom là, on est dans le stock de voitures qu'ils ont. Donc c'est Autosimo pour ceux qui veulent. Je vous mettrai tous les liens en description si vous avez bien regardé les voitures. On fait du covering, on fait du XPEL, Ouais. les vitres teintées et puis detailing, préparation, voilà, mise en beauté. Donc voilà, tout est dans la description, je vous mets leur Insta ici également. Il y a une petite voiture qui marque mon attention, comme mon ancien Session 3S les amis. Mais c'est la même en fait. J'avais exactement la même voiture, à part que j'avais les baquets. Magnifique Session 3S blanc. Alors ces jantes, c'est vraiment des jantes que je trouve incroyables. En tout cas ces jantes les amis, je trouve qu'elles sont bien plus belles que toutes les autres jantes. Elles sont magnifiques. Regardez-moi ça. Ça me rappelle les petits souvenirs d'il y a pas longtemps. Hein. Avec la console centrale en blanche comme ça. C'est un petit Cayman. Petit Cayman. C'est un 2,9 litres. Et celui-ci, il a une prépa qui est un petit peu sympa. Il a le capot moteur qui est transparent. Les amis, je viens de faire une très grosse connerie. Là vous allez vous foutre tous de ma gueule. Il m'a dit le capot moteur est transparent, j'ai regardé le capot à l'avant. C'est une Porsche. Ah oui, donc tu vois vraiment tout. Ah ouais, tu vois tout. Magnifique. Celle-ci elle est prête, elle est équipée à aller faire du circuit direct. Ouais, c'est ça. Tissé avec les coques en carbone comme ça, c'est magnifique. Ceux qui ont l'habitude la coupera. Est-ce qu'elle est préparée celle-ci ou pas du tout? Non, celle-ci, 300 chevaux, tout d'origine. Ensuite, petite Mustang les gars. C'est quoi comme moteur dans celle-ci? Alors là, les puristes, ils vont hurler, c'est le 2,3 litres EcoBoost. 4 cylindres. Ouais, 4 cylindres, 117 chevaux. Bon, c'est très sympa. Après, tu vois, si tu veux juste une caisse qui est vraiment belle esthétiquement, pas un truc qui arrache grave parce que bon, c'est pas une fusée, tu vois. C'est ça. Mais ça te permet d'avoir une Mustang et c'est surtout une super belle caisse quoi. Ça a de la gueule. T'as un cabriolet à 4 places pour mettre les enfants, c'est bien. C'est vraiment beau comme voiture quand même ça. Puis l'avantage c'est que ça consomme pas à mort aussi. Ça C'est reste ça. un 4 Ouais, cylindres, c'est un ça. petit moteur. Ouais. Petite Sirocco Air juste devant les amis. Voilà, donc celle-ci, elle a stage 1000. Stage 1000. Ouais. Elle est préparée? Ouais, celle-ci, ouais. Stage 1000. Ça sort combien? Ça sort un petit peu moins de 400 chevaux. Ouais, c'est propre. Ouais, c'est bien. Limite du turbo Ouais, d'origine. c'est quoi. bien. Bah là, le turbo est changé. Frein DRS3. La prépa est jolie quand même. Hein. Ouais. C'est sympa ce qu'il a fait dessus avec les jantes BBS. Tu vends ça combien? Celle-ci, elle a 23 000. 23 000. Ouais. En plus, ça va, c'est pas un énorme Ouais, budget 23. pour 400 chevaux. Ouais. Toute la prépa a été faite dessus. Ça roule super bien et c'est très nerveux. Donc là, t'as un petit SQ5, les amis. Vous avez besoin d'une petite familiale. Voilà. Et ensuite, une petite M2 complète. Ça, j'aime beaucoup ça. Tu vois, j'aurais bien hésité avec ça. Sauf que bah, c'est trop petit. J'aime bien les trucs un peu plus gros. Mais je sais que ça, c'est un avion. Ça a déjà préparé, les amis. Il faut savoir que d'origine, ça fait 410 chevaux. 410 chevaux. Il y a des mecs en stage 2 qui mettent de l'éthanol là-dedans. Tu sors presque pas loin des 600 chevaux. C'est énorme. Ouais. Mais franchement, c'est une super caisse. C'est magnifique. Dites-moi si vous êtes plus M4 ou M2, les amis, dans les commentaires. Si vous avez le choix, vous prenez quoi? Une M4 complète ou une M2 complète? Encore un Sirocco, les amis. Ah, celle-ci, oui, elle est d'origine. Mais bon, bah là, c'est celle de mon mécano. Salut, enchanté. De Max. Toi, je sens qu'elle va pas rester très longtemps d'origine, toi. T'as fait quoi dessus? D'origine. non, Juste une ligne? Ouais, juste un Tube, un joli juste un tube. Ah ouais, d'accord, j'avais pas vu. Ouais. Bon, les sorties au moins, bah, elles sont assez grosses, elles sont de la bonne taille, tu voilà. vois. Petit 320i, les amis. En fait, t'as un peu de tout, quoi. T'as même une un petit petite, peu de tout. petite Clio RS. Là-bas, ça, j'aime bien ça. C'est une trophy? Ouais, c'est une trophy. Vous voyez, ça, c'est une voiture, les gars. Ça, préparé, ça fait un petit bruit sympa. Ça reste un petit 4 cylindres sympa, mais pour le circuit, c'est très adapté. Et franchement, dedans, pour l'avoir essayé déjà, bon, préparé, ça gueule bien. T'as des bonnes sensations. Pour 220 chevaux, déjà, t'as des bonnes sensations. Ouais. Et en plus, surtout, je trouve que ça a quand même une super gueule. Hein. Bon, après, celle-ci, c'est vraiment l'ultime RS, quoi. Bon, les amis, maintenant, il est temps de passer au vif du sujet. La nouvelle voiture, qu'est-ce que c'est? Bon, déjà, avant de vous la montrer, je vais vous montrer un petit peu les formes. On va faire un petit jeu sans tricher, les gars. Juste avec les formes de la voiture, vous devriez pouvoir savoir ce que c'est. Il y a vraiment un indice énorme. C'est cette petite bosse sur le capot, là. Ça te donne vraiment, si tu t'y connais, tu trouves direct ce que c'est. Donc voilà, je vous montre un petit peu le tour. Là, c'est une bâche, il n'y a rien. Tu vois, il y a un aileron, c'est un petit peu bizarre. Je comprends pas trop ce qui se passe, pourquoi il y a un aileron. Dans les commentaires, les gars, je compte sur vous, sans tricher, dites-moi ce que c'est avant de regarder la voiture. Donc voilà, je vous la montre, tu vois là, jusqu'ici, tu vois pas grand-chose, les rétros, le toit, la forme, normalement, tu peux trouver ce que c'est. Bon, ça fait très longtemps que vous l'attendez, cette voiture. Je suis super content de pouvoir vous la présenter aujourd'hui. Et surtout, les gars, elle va être d'une utilité énorme sur la chaîne, vous allez comprendre pourquoi. Vous avez vu un petit peu en ce moment, je tourne pas mal de vidéos avec Mathias, avec Jason, donc des mecs qui sont complètement tarés du drift. Les gars, du coup, ça y est, on va vous la présenter. Bon, déjà, tu vois, quand tu lèves un tout petit peu la bâche, tu vois le carbone, tout le carbone qui est là. On va passer au vif du sujet, let's go. Avec 430 les amis, d'origine complètement niveau moteur, avec la couleur jaune. Là vous voyez tout le carbone, je vais vous la présenter parce que quand même que vous voyez un petit peu tout. Là t'as tout le carbone, tout le pack carbone. À savoir que si je frotte la lame, c'est 3000 € chez BMW, donc j'espère ne pas la frotter. Puis comme vous avez vu, il y a à peine ma main qui passe en dessous. Petit logo M4 parce que c'est une M4, toute la calandre en noir, le logo BMW tu vois. Donc c'est une 430. À savoir que l'ancien propriétaire a déjà fait une petite prépa esthétique. Là t'as toutes les paupières de phare en carbone également. Et surtout, ce qui m'a fait vraiment craquer sur cette voiture les gars, alors il y en a qui vont pas aimer, moi je trouve ça incroyable, c'est les jantes. Regardez-moi ces jantes, je sais pas ce que c'est, je crois que c'est des Z-Perf.
si je dis pas de bêtises. Elles sont incroyables. Alors faut savoir, c'est un petit peu bronze doré, c'est magnifique, j'adore. Frein céramique. J'espère ne pas vite passer chez BMW, hein, parce que ça va coûter la peau du cul. Frein céramique, c'est un petit peu rabaissé, on a des ressorts courts qui ont été posés sur la voiture. Donc là, tu as tout le carbone avec le petit logo M4 et tous les bas de caisse également qui sont en noir. Alors ça, vous allez m'aider, est-ce que c'est d'origine ou pas les gars? Tout ce qui est en bas là, le petit bas de caisse qui est juste ici, est-ce que ça c'est d'origine? Je ne sais pas du tout, c'est pour ça que vous allez m'aider les gars, les pro BM. Donc là, je rentre vraiment dans le type de voiture du fou furieux. Tu vois, j'ai acheté une BM. Dans toutes les vidéos, je dis que les mecs en BM sont complètement tarés. Mais là, je commence à rentrer du coup dans le délire, tu vois. Au début, à savoir les gars, c'est que je détestais, c'est un grand mot, je n'aimais pas chez BM. Mais en fait, une fois que tu essayes et que tu comprends un petit peu la philosophie, le fait que c'est bien pour faire de la glisse, deux comparatifs, une C63, une M4. Une C63, tu vas avoir tout ce qui est l'intérieur, un petit peu, tu sais, moderne, plus joli. Là, l'intérieur, c'est beaucoup plus sobre, c'est très à l'ancienne. BMW, pour moi, tu as tout ce qui est châssis, moteur et fiabilité. Les jantes également à l'arrière, toujours les jantes Z-Perf, je crois que c'est ça. Et il y a un petit béquet, alors ça, vous allez me dire si je l'enlève ou pas. De base, je n'aimais pas du tout, je trouve ça joli, mais je voulais mettre, tu sais, genre juste le petit béquet M Performance ici, parce que je trouve que ça fait énormément grand. Donc les gars, dites-moi, est-ce que ce béquet en carbone, je le laisse ou je l'enlève et je mets juste le petit béquet M Performance et je laisse pas le gros aileron énorme comme ça? Ça fait un style, mais on aime ou on n'aime pas. Moi je préfère comme les petits béquets, je trouve que ça fait too much, ça reste un daily, même si on va la matraquer. S'il faut la mettre dans le mur les gars, la caisse, pour apprendre à drifter, on la mettra dans le mur, c'est pas grave. Hein. Le but vraiment, les amis, ça va être d'apprendre à faire du drift avec cette voiture et d'apprendre à faire de la glisse. On va faire des journées mouillées, des journées glisse et tout. Donc je pense qu'on va passer à peu près cette année 20 trains de pneus. Mais bon, ça va être fait pour. Logo M4 en noir, très important. Et ici, tu as le petit logo BMW comme d'habitude. Alors, à savoir, les amis, c'est que celle-ci est équipée d'un 4-back Akrapovic. Comme tu peux voir, tu as vraiment juste le 4-back. Hein. Il y a encore les katas, il y a tout. Et là, tu as tout le diffuseur à l'arrière qui est en carbone également. Donc, c'est très joli, tout le diffuseur en carbone. Quand tu recules, tu vois, je trouve que ça donne vraiment une gueule magnifique. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Les feux qui vont dans quelques jours être teintés également. Ici, également, le petit béquet, les amis. Et pour ce qui est de l'intérieur, je vais vous montrer un petit peu tout ce qui est niveau option. Niveau option, les amis, quand on rentre dans la voiture, du coup, on y retrouve déjà tout le cuir sur la portière, tout le cuir. Ici, on y retrouve une petite espèce d'alu, du cuir. Les enceintes, par contre, c'est les enceintes d'origine, ça c'est dommage, mais bon, c'est pas grave, on va écouter le bruit de moteur, ça sera plus sympa. Le toit ouvrant, les sièges, du coup, tu as les sièges complets en cuir avec le petit logo M juste ici, donc complet en cuir. Le volant avec les rappels M Performance sur le volant. On rappelle 430 chevaux, on a un 6 cylindres biturbo, les amis, dans la voiture. Quand tu rentres, bah là, tu as le petit logo M4, le petit logo M. La boîte de vitesse, donc ça, c'est ce que j'appelle la coucougnette, les amis, ça je trouve ça horrible. C'est ce que je disais par rapport au Mercedes, c'est que tu as vraiment un intérieur beaucoup moins fini sur les anciennes BM. En tout cas, les dernières, c'est n'importe quoi, c'est magnifique. Des palettes qui sont très sympas également. Le compteur qui est siglé jusqu'à 330 km/h et le rupteur du coup qui doit être à 7000 tours. Le pack carbone juste ici qui fait vraiment toute la console ici avec le petit logo M Performance encore une fois. Et ici également toute la console qui est en carbone. Alors là, vous allez voir, on a un petit truc. Donc ça, c'est une petite télécommande pour les valves à l'échappement. D'ailleurs, on va la démarrer pour que vous puissiez entendre. Alors, quand on démarre, c'est juste ici. Tu vois, là c'est fermé les amis, et là quand tu appuies sur ce petit bouton, tu vois ça gueule quand même pas trop mal. À savoir c'est qu'on a encore les katas, il y a encore tout, et ça fait déjà un bruit très sympa. Au niveau des modes de conduite, tu as le mode Efficient, Sport et Sport Plus ensuite. Les suspensions pilotées, donc on a les suspensions pilotées, elle est quand même bien optionnée. C'est dommage qu'il n'y ait pas les enceintes, mais c'est bien optionné. Les suspensions Confort, Sport ou Sport Plus. Et ici du coup, pareil, tu as le mode Confort, Sport ou Sport Plus. On va pas se retrouver dans cette vidéo pour l'essai. La vidéo on l'essaie, on va la faire avec Mathias, vous le connaissez. Julien, merci à toi. Merci d'être venu. Franchement, j'ai hâte d'aller l'essayer parce que je ne l'ai pas encore essayé les amis. On rappelle Autosimo si les gens ils veulent savoir où c'est, etc. On est à Roanne, au Coteau exactement. Voilà, on fait de la vente de voitures, on fait du detailing, du covering. On est poseur agréé XPEL et on fait également les vitres teintées. Voilà, donc, Vite teinté, feu teinté. Ouais, on fait. Si vous voulez le contacter sur Instagram, il s'affichera juste en haut là, ici. Et de toute façon, vous avez toutes les coordonnées dans la description. Mais allez sur leur Instagram, vous allez voir, il y a des petits trucs sympas. Je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner à la chaîne. Et franchement, dites-moi ce que vous en pensez de cette petite M4 dans les commentaires. À savoir, c'est qu'on va se retrouver la semaine prochaine, les gars. Donc pensez à vous abonner et activer la cloche avec Mathias qui va nous la matraquer. Alors, savoir que je viens de l'acheter, il va la mettre en travers de partout. Donc voilà, rendez-vous semaine prochaine, les amis. Sur ce, les amis, ciao tout le monde. Bye bye.